Cracovie. On est à Cracovie. Alors, je vous assure que Katowice, je vous dis que c'est nul, c'est nul. Donc là, on va simplement se promener, voir un petit peu ce que c'est. Je ne vais pas trop vous spoiler. Il y aura 2-3 images. On mange, on boit, on rentre, on prépare le tournage de demain à Auschwitz. Et je vous dis à tout à l'heure. Simona Ząbek, Wacław Kroczowski, Szmul Szachta, Ina Goldstein. Et c'est comment en été quand c'est bondé ici? Les gens arrivent quand même à se promener, à visiter? Ça dépend de l'air, en fait. Il y a Ouais. des moments, des ruptures, je dirais, où il n'y a pas trop de groupes. En fait, tu as passé par les portiques de sécurité quand il n'y avait pas trop de groupes. Parce que dans la matinée, il y a des centaines de personnes Ok. qui font la queue pour rentrer. Alors nous, on va voir Auschwitz 1 et puis Auschwitz 2, Birkenau. Ici, on est sur le 1. Oui. À la base, c'était une usine, non? Il y avait caserne. C'est oui, c'était une caserne. Ok. On a de la chance avec le temps, parce qu'hier, il faisait pas beau. Wow. Parce que pendant 15 jours, il Ah ouais? pleuvait toute la journée. Et le premier groupe de prisonniers était installé dans ce bâtiment. Ok. Et seulement au bout de quelques semaines, il était transféré ici. Ouais. Alors, pendant la guerre, la région était occupée par les forces allemandes. Le nom de la ville la plus proche, Oświęcim, a été germanisé. Oświęcim est devenu Auschwitz. En général, la Pologne a disparu du plan de l'Europe parce qu'en septembre 1939, le pays a été attaqué d'abord par les troupes allemandes, ensuite par les troupes Russie, soviétiques. Alors, on peut dire que déjà en automne 1939, cette région est incorporée officiellement au Troisième Reich. Mais en 1941, Hitler commence la guerre totale contre l'Union soviétique et quelques semaines après, les nazis ont transporté dans les rangs le premier groupe de soviets. Mais Staline, il n'avait pas signé la Convention de Genève. Toi, tu es historien, ça. J'aurais dû faire l'histoire normalement, mais mes parents m'avaient dit il n'y a pas de débouché. Et là, on arrive à McFrey, le travail en ligne. Alors aujourd'hui, on voit la réplique parce que l'inscription d'origine avait été volée, ça fait quelques années. Mais en fait, Ça a été très vite, exproprié, parce ouais, qu'au exproprié. bout de 3 semaines, inscription d'origine est retrouvée Ok. dans la Pologne, mais coupée en 3 pièces. Alors aujourd'hui, la direction du musée décide de De mettre présenter uniquement la réplique. C'est peut-être pas plus mal. Hein. Après 1941, après l'arrivée des premiers convois de prisonniers de guerre, parce que la plupart étaient très très malades, les nazis n'arrivaient plus à identifier les cadavres. Il y avait des moments où 80 personnes ont décédé, 90 personnes. Alors, ils constatent qu'il faut introduire un meilleur système d'enregistrement. Ça m'a vu aussi quoi, c'était l'endroit le mieux placé au niveau avant même que ça commence, niveau des rails de train, de chemin de fer, etc. Oui, c'était un des arguments le plus important, la jonction de voies ferrées. Le lien entre Cracovie, on voit aussi le lien entre Cracovie, Prague. Ce document est assez connu parce que les visiteurs en parlent. Alors aujourd'hui, on peut dire qu'il y avait environ 1 300 000 personnes déportées dans les camps, 1 100 000 juifs dans ce groupe. Plus des nombreux polonais, parce qu'au début, Auschwitz était destiné aux polonais, non-juifs, Sinti, Roms, Tziganes, selon l'idéologie nazie, comme juifs, ils représentaient une race inférieure. Environ 15 000 prisonniers de guerre soviétiques, mais aussi beaucoup de communistes, membres de la résistance, témoins de Jéhovah, environ 100. Il y avait aussi les Jéhovah. Et les personnes asiatiques, même si je sais que l'Allemagne était un peu avec le Japon, si moi j'étais né en Allemagne, j'aurais fini là-dedans. Alors, pendant la guerre, le premier but des nazis, c'était éliminer l'intelligentsia, l'élite polonaise. Ensuite, beaucoup de professeurs, par exemple, avocats, même les gens qui travaillent pour l'administration, parce qu'à l'époque, ils étaient trop bien éduqués. Deuxième but, c'était établir Lebensraum, l'espace vital pour la race aryenne. D'où j'étais ici, de côté droit. Alors, tu vois la maquette de la chambre à gaz du côté droit. En plus, il y avait comme des colonnes grillagées. Avec des petits trous. C'était où mettre les icônes.
Oui, il Ouais. jetait des cristaux qui voient des côtés rouges à l'intérieur. Cristaux saturés de l'acide cyanhydrique à la température de 20 à 23 degrés. Gaz cyclone se dégager en provoquant l'asphyxie des victimes. Alors, dès l'arrivée, les Juifs devaient déposer leurs valises, leurs Donc ça fallait vêtements tout près des wagons. Ensuite, tout devait être transporté vers dépôt. Il y avait 36 baraques qui servaient de dépôt. Les affaires en bon état partaient vers Berlin. Commandant d'Auschwitz, l'administration du camp devait savoir où envoyer quoi. Il y avait plusieurs catégories de biens. Officiellement, personne ne pouvait toucher les biens des Juifs. Tout devait être bien vérifié et mis en catégorie. Par exemple, bijoux, dollars devaient être transférés sur les comptes bancaires de la Banque nationale du Troisième Reich. Les gens qui fouillaient dans les bagages des Juifs pouvaient trouver, par exemple, produits alimentaires, médicaments indispensables, du savon, produits d'hygiène, n'est-ce pas? Mais aussi de l'argent. Ils n'avaient pas besoin de l'argent dans les camps, mais en donnant de l'argent aux officiers responsables des dépôts, ils recevaient une permission. Tu peux prendre ce t-shirt, tu peux prendre un pantalon, tu peux manger, oui, tu peux manger quelque chose directement depuis la valise. Tu peux créer un petit colis pour tes amis, ok? C'est pourquoi plusieurs personnes bénéficiaient parfois de tenues formées de petits colis. J'ai l'impression que c'est un des sites les plus visités, parce qu'on voit du monde tout le temps. Alors, on vient de voir les affaires personnelles de victimes. Et dans les bâtiments suivants, nous avons déjà une information sur les personnes enregistrées. Parce que sur 1 300 000 personnes déportées dans les camps, environ 400 000 pouvaient entrer dans les baraques. Ici, sur le terrain d'Auschwitz II, sur le terrain d'Auschwitz III Monowitz, plusieurs personnes travaillaient aussi en satellite. C'est ça. Moi, en général, je ne sais pas si tu as reçu ta mission, il est interdit de prendre une photo dans le sous-sol. Ok. Au-dessous, nous avons quelques détails et quelques symboles. Par exemple, ici, tu vois le nombre de jours pendant lesquels on voit réunis. Ici, 9 jours, mon calendrier. Le nombre de déportés, le nombre de personnes condamnées à mort dès l'arrivée,
et le nombre de personnes sélectionnées pour pour les baraques. Alors, ce convoi numéro 7 est réuni pendant 3 journées. Dans les convois, il y a 1000 personnes, 159 sont arrêtés à Kojna, dans la région de Silésie. Plus de 700 sont condamnés à mort et seulement 106 tatoués. Tous les convois, seulement 15 personnes ont réussi à survivre à Auschwitz. Ça, c'est impressionnant. Je reconnais sur certaines images, certaines personnes, enfin, entre guillemets, de l'histoire. Après cette évasion, les officiers allemands organisent ici l'appel qui a duré 19 heures. C'est l'appel le plus long dans l'histoire d'Auschwitz. Ces bâtiments existaient déjà avant la guerre. Ils faisaient partie des casernes. La morgue est transformée en chambre à gaz. Tout près de l'entrée, de l'autre côté, il y avait aussi comme un lavabo, une petite pièce avec lavabo. Les gens devaient se déshabiller, alors nus parce que leurs vêtements devaient être récupérés et ils entraient dans la salle. Évidemment, je n'ai pas commenté, alors je peux dire seulement que dans cette salle étaient entassées jusqu'à 600, 500 personnes selon témoignage. 6 personnes parfois sur 1 mètre carré. Ok. Vert, bleu, ce sont les traces des gaz cyclones qui normalement laissaient ces couleurs sur le dos. Ok. On vient de finir la première partie. La guide, j'ai oublié son prénom. Enfin, on fait une petite pause, on va aller prendre la navette, on va aller vers Auschwitz-Birkenau, l'autre camp. Il y a pas mal de choses que du coup, je n'ai pas pu faire. Donc, je ne sais pas du tout comment la vidéo va rendre. Là, on fait la petite halte et on prend la navette, c'est reparti. On y va. On s'approche maintenant des baraquements qu'on voit. Alors, tout ce qu'on voit en entrant dans le camp, ce sont les baraques. Les ruines des baraquements, tu vas voir tout à l'heure, sont cheminées. Parce que beaucoup de baraquements en bois sont démontés après la guerre. Le musée tient à garder les cheminées en briques parce que chaque 2 cheminées représente un baraquement d'habitation. Donc, on peut voir la première partie du camp, les baraquements en briques, finit très vite sans chauffage, sans électricité. Et quelques mois après commence la construction de la seconde tranche, baraquements en bois. Cette grande partie est divisée en plusieurs sous-secteurs. A, B, C. Officiellement, ce secteur était appelé A, B, C, D. Chaque sous-secteur pour un groupe de détenus bien déterminé. Les baraques, on ne sait pas faire l'aller-retour, elles sont à chaque fois coupées. Coupées avec ça. Oui. Oui, pour les raisons de sécurité. Ok. Comportement vraiment bête et bizarre. Ouais, j'imagine qu'il y en a qui se mettent dans le lit. Je veux dire qu'il y a quelques années, il y a eu une école française. Et après la première partie de la visite, enseignant lui a dit il ne faut pas que tu t'étondes, mais mes étudiants, ils vont collectionner quelques souvenirs du terrain de Birkenau, peut-être des pierres, et peut-être des briques. Et puis on va en parler, on va réfléchir à ce qu'on a trouvé. Vraiment. Ils étaient français, ça. Oui.
Les deux côtés fonctionnaient, chambre à gaz de même dimension, construit selon le même projet. Ouais. Chambre à gaz vestiaire, c'était partie souterraine, et au niveau des rez-de-chaussée fonctionnait crématoire. Ça m'étonne. Il y a pas énormément de personnes qui surveillent. Parce qu'il y a quand même des gens qui visitent seuls, d'autres qui sont en groupe. Il y a quelques caméras cachées. Cette partie est moderne, n'est-ce pas? C'est Ouais. déjà une partie du monument érigé dans les années 60 Ok. en Pragas. Ok. Cette partie est très importante parce que nous avons ici une plaque en 23 langues parlées par les victimes. Grec, yiddish, russe, biélorusse, tchèque, allemand. Là, on peut montrer l'envergure, une sombre. Alors 5, parfois 7 personnes au même niveau, et toujours 3 planches. La meilleure place pour dormir en hiver au milieu, en été en haut. Alors, je pense qu'on est bon. Ça y est? Ouais, 13h57. Ok. Et voilà, Auschwitz, c'est fini. Franchement, super visite. Encore un grand merci à ma guide officielle qui m'a raconté pendant 4 grosses heures tout ce que je devais savoir. Je vous avoue qu'à la fin, j'avais ma tête qui commençait à chauffer, mes épaules qui portaient tout mon matos, qui d'ailleurs m'a servi à rien, parce que j'avais préparé un super setup pour pouvoir filmer, être filmé, filmer en 360. Voilà, j'avais imaginé un truc de fou. Et au final, il y a pas mal de choses que j'ai pas pu utiliser, notamment mes drones, ça je le savais, mais j'ai dû les ramener à la voiture parce qu'il y avait un vrai portail de sécurité à l'entrée, pire que dans les avions, je pense. Et puis tout simplement parce que ma guide m'avait dit qu'elle n'aimait pas trop apparaître, donc il faut faire en fonction du respect. Et comme il y a quand même pas mal de monde, même si aujourd'hui il n'y avait pas trop de monde dans le camp, voilà, c'est une visite qui suit son fil. On ne peut pas s'arrêter trop souvent parce qu'il y a plein de choses à voir et qu'on n'est pas les seuls groupes voilà, qui visitent. Vous pouvez me suivre sur Instagram et YouTube, il y a des capsules vidéo et mes vlogs. Donc il y a un peu de tout, drone, histoire, visite de ville. D'ici là, le 16 novembre, on se retrouve au Japon où je passerai 15 jours à faire le Japon du nord au sud. Et si vous avez aimé, un petit partage, un petit like, faites ce que vous voulez. Moi, je suis très content de ce que j'ai fait. En tout cas, j'ai encore appris pas mal de choses. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.